Plusieurs témoins que les gens ont vu ces phénomènes juste au-dessus de leur tête. Toute une famille a pensé que ces créatures venaient de l'espace à l'extérieur d'un aéroport entier. Ces pilotes n'avaient jamais rien vu comme ça et aussi toute une ville. Ils étaient totalement terrifiés. Les lumières de Phoenix, que nous savons exactement qui a été témoin d'une ville entière. Vous devez demander depuis combien de temps caché l'aéroport au Air Chicago. Il y aura de nouvelles informations sur ce qui a vraiment enlevé ce fait. Essayer de cacher l'incident que l'office de Kingsville ouvre de nouvelles données sur ce qui s'est réellement passé. Il y avait une confrontation pendant 3 heures. Plus il y a de témoins, plus les théories. Ils n'avaient aucune idée de ce que c'était maintenant. De nouvelles preuves et théories. Ils nous rapprocheront de ces observations des mystères non résolus ovnis. Lorsque de nombreux témoins présentent dans un événement mystérieux, les chances de le résoudre devraient être beaucoup plus élevées, mais certains incidents, même les décennies, ne sont toujours pas résolus. L'un de ces cas était celui d'une famille rurale au Kentucky. La rencontre de Kelly Hopkins Build est l'un des plus grands mystères du terrain paranormal. A affirmé que leur maison avait été assiégée par des entités inconnues et il y en a d'autres. C'est la plus longue rencontre entre aliens et humains dont vous avez constance. Qui sera les créatures étranges qui a terrifié ça? La famille était des êtres d'une autre planète ou de nouvelles preuves révèlent votre vraie identité. 21 août 1955, Hopkinsville, Kentucky. Un groupe d'amis et de familles rassemblés à la ferme Kelly pour passer la journée. Il y avait assez de gens, certains enfants de divers âges et aussi adultes avec leurs conjoints et un couple en visite. Les hommes allaient travailler à jour suivant et avaient pris les épouses pour rester ensemble. Un des hommes est sorti pour sortir de l'eau la pompe et a vu un navire en forme de soucoupe. J'ai changé sur un creux à la périphérie du ferme. Il a vu quelque chose entre eux. A dit à tout le monde que j'avais vu un mystérieux navire. Était un, je ne sais pas ce qu'il était, mais il était le preneur de famille. Crois-moi, tu as pour respirer. Ou je dis qu'il y a quelque chose à l'extérieur que personne ne croyait qu'il y aurait rien vu. Nous avons vu quelque chose voler autour. Tu dois me croire qu'il y a quelque chose à l'extérieur. Donné comme 1 heure plus tard, le chien mettre à l'écorce sans arrêt et ils sont sortis pour voir ce qui se passait. Ils pensaient peut-être qu'ils avaient visité et puis ils ont remarqué qu'il y en avait petites créatures étranges comme 1 mètre élevé. Ils avaient des bras très longs avec éperons et les oreilles longues et pointues. Non, ils ont marché mais flottaient et Gramella était terrifié. Ils ont pris les fusils de chasse. Il n'y a pas d'autre. Ils sont revenus avec ta mère allée et il y a eu une confrontation qui a duré 3 heures. En minutes, plus de créatures sont apparues et ont entouré le ferme. Lorsque ces entités se sont approchées, les fenêtres ont tiré à travers. Mosquitra séjourné. Ces gens utilisent beaucoup de cartouches pour garder ces êtres à distance pendant 3 heures et la femme qui a donné les créatures approche dit qu'il semblait qu'ils portaient leurs mains en haut. Je pense que le mieux essayer communiquer et ne l'a pas fait d'une manière hostile, donc à tout moment pendant que le tournage a été produit. Je dis qu'ils s'arrêteront parce que je pensais que ce n'est peut-être pas aussi nocif que les autres le pensaient. Les gens ont fini par prendre sa retraite et disparaître quand toute la famille rassurée a contacté les autorités locales et leur ont tout dit ce qui s'est passé. Merci pour la police et le département du shérif est allé à la maison et ils ont tellement enregistré la ferme comme la maison n'a trouvé que le trou dans les mosquitras qui avaient fait avec les balles lors de la prise de vue. Ils étaient si grands mais peu importe combien incrédulité qui suscitera le témoins ont insisté sur ce qu'ils avaient expérimenté décrit séparément aux mêmes entités bien qu'elles ne l'aient pas. Il est temps de parler de leurs caractéristiques. Merci beaucoup. Ils pensaient que ces créatures venaient de l'espace extérieur parce que c'était la façon dont ils pourraient les décrire. Il serait possible qu'ils disent la vérité que les créatures qu'ils ont vues cette nuit-là étaient des entités malveillantes non humaines. Théorie: une entité non humaine. Vous pourriez penser que c'était un groupe de gens qui étaient fous sans éducation superstitieux et cela avait été boire du brandy, mais ce n'est pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Avec un alien rencontrant un objet volant non identifié a atterri à la ferme cette nuit. La théorie discutée par les chercheurs à ce moment-là était que ces entités non humaines étaient sorties de le navire qui avait atterri au Donada et qui avait approché le maison encore et encore. En tant que chercheur qui a vu des preuves assez pour croire qu'il nous rend visite une civilisation avancée, ceux qui volent dans des navires en forme de disque qui transportent des entités non humaines. Je soupçonne que c'est ce qu'il pourrait y avoir passé au ranch. Ils ont été traumatisés par le fait qu'ils avaient non seulement vu un navire mais ils avaient été témoins de la progression de certaines créatures qui ne pouvaient pas comprendre des choses qu'ils n'avaient pas vues auparavant, considérées comme quelque chose de si impossible qu'eux étaient prêts à attaquer parce que certains craignaient pour leur vie. Les créatures ne ressemblaient à rien de qui aurait vu sur cette planète. Il n'y a pas rien qui a des griffes éperons ou longues et des yeux comme ça que j'ai interviewé plus d'1 millier affectés. Si c'est ainsi, ils ont donné cette description encore et encore au fil des ans. J'ai étudié des cas similaires en même temps dans les années 50.
Il y avait rapport sur des humanoïdes comme ceux-ci dans France et Amérique du Sud, donc il y avait des cas dans le monde entier des créatures étranges similaires à dwarfs. Certains avaient de très grands yeux, autres barbes longues. Ceci est documenté et c'était une période avec de nombreuses observations humanoïdes. Les humanoïdes sont des créatures ambipèdes avec des créatures qui ressemblent à un être humain mais pas trop. Amérique du Sud, il y avait des rapports humanoïdes, ils étaient des faits poilus. Nous avons des rapports sur les humanoïdes avec traits différents dans certaines parties des États-Unis et aussi en France, bien que la façon dont les humanoïdes en général sont des bipèdes avec grands yeux et caractéristiques uniques. Pour hypothèse, la première chose que nous voulons faire est de rationaliser quoi et de rechercher des échecs dans les témoignages de ceux qui les voient sont quelque chose que j'ai vu encore et encore. Les gens passaient une nuit bien avec votre famille et vos amis. Non, je pense qu'ils sont allés inventer une histoire comme celle-ci a dû faire face à l'escarnio public et au la finale devait bouger parce qu'il y avait personne avait installé devant sa maison pour obtenir des avantages. Il ne voulait pas profiter d'une autre preuve que les familles ont vu les êtres étrangers était l'intérêt que a montré par le cas un programme élevé. Le secret du gouvernement a appelé le projet Livre Bleu. L'Air Américain Force cette fois avait un programme projet de Livre Bleu créé spécifiquement pour étudier les ovnis. Quelque chose comme ça attirerait l'attention et bien sûr, il jetterait un coup d'œil. Pourquoi pas Dr. J. Allen Jamie qui était le conseiller du projet de livre astronomique Blue a mené une enquête à ce sujet événement et a décidé de le déclarer non identifié dans les fichiers du projet de livre bleu. La ferme qui lire ou peut résoudre une autre théorie mystère d'il y a des décennies. J'ai parlé avec un police d'État qui était sur les lieux et il m'a dit que je pensais l'histoire avait laissé une bouteille. L'incident sur le terrain de la fille et de Hopkins en est un des réunions des extraterrestres plus célèbres dans l'histoire américaine mais de nombreux experts ils croient que vous ne pouvez pas faire confiance aux témoignages. C'était l'histoire de Hopkins. Bill Kelly est une étude sur la stupidité. Certains les appellent des extraterrestres, d'autres ils disent qu'ils sont des elfes assez vies pour les placer. Il y avait 11 personnes dans un ferme et la situation pourrait devenir un peu compliquée parce qu'ils avaient bu. J'ai parlé à un policier d'État qui était sur la scène et m'a dit que je pensais l'histoire avait laissé une bouteille. Théorie 2 histoires chinoises et en fait le lendemain les chercheurs ont vu des canettes de bière dans les ordures mais parce que les extraterrestres si nous regardons l'heure pendant quelques semaines avant cet événement, il avait été libéré un film de science-fiction qui est rappelé à la Terre et qu'il y avait en lui un monstre de piqûre avec grands yeux qui dérange les gens et la menace. Il me semble que c'est un cas classique dans le cette science-fiction joue un rôle à créer ce type d'histoire que j'ai vu quelque chose voler et je n'ai aucun doute sûr que ces gens avaient vu ça film. Quand quelqu'un a proposé l'idée tout le monde dirait ce que vous vous attendiez au plaisir mais quelque chose que tu peux voir tous les jours et un autre dans mon esprit. Il ne fait aucun doute que la ferme Hopkinsville était un canular. Je pense que cette histoire a été inventée pour obtenir la notoriété me semble un cas classique et je ne veux pas être offensant avec cela parce que les motivations pour tromper ou dépenser les blagues sont assez complexes mais parfois c'est l'idée que le monde personne ne veut être quelqu'un parfois. Ce genre de choses est vu dans petites communautés rurales quand quelqu'un devient le centre de attention avec une histoire étrange et les gens les approchent et les invitent à prendre quelque chose au bar. Tout le monde parle ceci et c'est quelque chose de génial. Je pense que dans une communauté rurale si une famille dit que quelque chose leur est arrivé, la police va aller donc je ne pense pas qu'il y ait quelque chose particulièrement problématique avec cela et non je pense que le fait que la police valide enquêtera sur cette expérience ce que la police fait. Les communautés les ruraux sont célèbres pour être formés pour traits et je pense que lorsqu'une idée enracinée par exemple si le patriarche dit qu'ils vont faire une chose que tout le monde fait attention à lui et surtout les enfants d'une maison stricte ne mettra pas mais quoi on leur dit de faire et si quelqu'un dit qu'ils raconteront une histoire utilisation du film scientifique fiction qui vient de sortir sur un monstre pour dépenser une blague sur les amis des gens le feront. J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui suggèrent que les films la science-fiction est utilisée pour acclimater les gens à une réalité extraterrestrielle qui nous donne information avec les droppers pour préparez-vous à une excellente annonce et je pense qu'un mot si c'était vrai ils le font depuis les années 40 ou 50 et cela n'a aucun sens aussi s'ils essayaient d'acclimatrice les gens et endoctrineraient le message unique est clair mais pas dans certains films de science-fiction il y a extraterrestres hostiles est-ce qu'ils nous envahissent et sont des monstres de Salton Eyes mais dans d'autres
Ils sont bons comme cette théorie n'a pas sens parce que les films couvrent un spectre très large et si ces familles et qu'il y avait vu quelque chose pourrait être une autre explication pour ce qu'ils ont vu à part être entité non humaine. Je pense qu'il ne fait aucun doute qu'ils ont tiré à la hauteur de la première figure qu'ils ont vu que c'était Métrovin qui n'est pas beaucoup pour un monstre s'ils étaient inventé une histoire de peur. Pour moi c'était significatif. Si nous passons en revue le élément de la description, je crois que la créature était un hibou avec l'oreille théorie 3 corps du dos Corninga ou l'un des oiseaux les plus super de ce type avec un grand la couchette originaire d'Amérique et de son population au Kentucky où la rencontre présumée a eu lieu extraterrestrielle et considérable pourrait étant ce qu'ils ont vu décrite les propriétaires de Cordudo ont appelé les points de similitude le hibou Cordudo a le très longues oreilles ou pour être correct, les pénachocéphaliques ont les yeux très grands et quand il soulève ses ailes si venir devant les comptes semble 5 doigts mais cela soulève la question de ce qu'est l'explication de la soucoupe volante qu'ils ont vue avant de voir le hibou. Je pense qu'il a vu une lumière vive traverser le ciel et disparaître après les arbres sont la description typique de que se passe-t-il lorsque vous voyez un météore tout au long de l'histoire. Nous avons entendu parler des elfes de Feignomo, je ne pense pas c'était ce qu'ils ont vu sa nuit ces gens dans lesquels qui est ici parce que nous ne savons pas personne ne donne ou pas ceux qui voyagent dans les navires de technologie élevée alors ce qui s'est passé vraiment cette nuit de 1955 peu que nous ne savons jamais que les témoins ils insistent sur le fait que leur expérience était réelle 40 ans après l'événement que j'ai choisi Kingsville à plus de 3600 km de là il y a eu un événement mystérieux qui descendait dans l'histoire américaine comme l'observation d'un ovni de plus massif ils les ont décrits comme 6 points de lumière à équidistants entre eux, ils étaient toutes sortes de complots ont demandé ce qui s'est passé en 1997, il y a eu un événement à Phoenix qui est allé à la postérité des milliers de les habitants ont été témoins de la formation de des lumières étranges qui se déplaçaient lentement par le ciel sur le dieu de la ville cet événement mystérieux maintenant savoir comment l'incident des lumières de Phoenix l'un des plus mystères les temps modernes sont incroyables observations en masse des lumières à Phoenix les gens ont vu quelque chose d'inhabituel et ne savaient pas quoi qu'est-ce que nous devons nous demander combien le temps a caché et quoi l'incident des lumières de Phoenix c'était l'une des lumières de Phoenix une plus grande observation massive d'un objet volant non identifié du histoire humaine où nous offrira le dernier test une autre explication choquante environ 8 dans l'après-midi du 13 mars de 1997 quelques habitants de Phoenix ils ont vu quelque chose d'étrange qui a survolé le des témoins de la ville ont décrit 5 ou 6 lumières de couleur ambre qui se sont formées un énorme Uva dit qu'il avait plus que 1 kilomètre de diamètre submergé Phoenix lentement et lui a vu des milliers de personnes si c'est bonjour. Nous en avons reçu plusieurs appels et le Centre national de dénonciation d'OVNI à Washington DC recueillir des observations UVN reçu pas moins de 700 appels de modifiés des témoins oculaires n'avaient jamais reçu tant d'appels pour une observation depuis sa formation en 1974 un témoin a été tellement frappé par qui a fermé sa consultation médicale pour découvrir la vérité à ce sujet un événement inexplicable m'a amené à commencer un voyage pour essayer de trouver une source logique et signification 6 points de lumière totalement équidistants les uns les autres par plus que kilomètre et demi de large ces orbes gigantesques ces boules légères semblaient être liées à boomerang ou triangle que j'ai essayé assimiler tout mentalement forme ovale comme un œuf et un couleur ambrée uniforme mais pas ils ont ébloui quoi que ce soit je me sentais obligé de documenter j'ai pris des photos pendant tout ce qui s'est passé surélevé lentement puis emménagé synchronie jusqu'à ce que montagne qui n'avait aucune explication qu'est-ce que l'histoire est devenue encore plus étrange quand plus tard cette même nuit le même phénomène sans explication réapparut sur Phoenix dans la réalité l'incident s'est produit en 2 phases pour 8 personnes et demie ont vu des lumières brillantes tu l'as vu et le second une partie des lumières de Phoenix a eu lieu les 10 heures du soir. Il y a eu 2 épisodes totalement différents et c'était tellement dérangeant que le matin suivant quand je me suis réveillé, je pensais il devrait y avoir une explication logique pour ça et j'ai commencé à passer des appels. Le docteur Lin a rencontré fonctionnaires du gouvernement mais ils sont restés perplexes au test photographique de l'énorme navire en forme de V avec les orbes lumineux étaient plus intéressés mes photos alors je leur ai demandé ils étaient silencieux et l'un a dit plus pour savoir qu'ils devraient savoir quoi qu'y a-t-il dans notre espace aérien mais pas ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils n'étaient pas ils sont apparus sur le radar qui est le docteur Lin a interviewé d'autres témoins
qu'ils étaient sûrs que ce qu'ils avaient vu n'était pas de cette planète. Possible que les lumières de Phénix soient un ou plusieurs navires extraterrestres. Navires extraterrestres de la théorie 1. Je pense que le navire que les gens décrivent j'avait une forme triangulaire qui suggérait que c'était un navire extraterrestre. Il y avait des témoins très crédibles, sont les des agents immobiliers, qui étaient dans une zone avec des enjeux sur le sol. Le navire qu'ils ont vu un peu plus de plus de 2 km de large. Les gens qui ont vu ces phénomènes juste au-dessus de leur tête, ils ont vu des puits gigantesques ou quoi ils ont appelé des conteneurs d'énergie. La rotation ne reflétait pas la lumière et certains ils ont vu que ces orbes se séparaient de le navire lui-même puis ils sont revenus à attacher. Certains ont vu que les navires ont décollé à toute vitesse sans disperser. L'air n'a même pas fait pas de bruit. Notre système solaire n'a que quelques 6 milliards d'années, est un système très jeune solaire. Il y a des scientifiques qui ont soulevé la théorie selon laquelle il pourrait y avoir entités intelligentes qui sont des milliers de des millions d'années d'avance sur nous, et si c'est le cas, il est raisonnable de penser qu'on trouvait un moyen de venir visiter nous. Est vrai que les lumières de Phénix étaient un navire extraterrestre et ni le gouvernement ni l'armée ne disséminent aucune information sur le sujet et ils essaieront de le dissimuler. Il y avait des rumeurs et conspirations, tout le monde. J'ai demandé ce qui se passait et presque il y avait une hystérie dans la communauté. Le gouverneur Fire Symington a donné une roue de presse sortie et a répondu à la question sur OVNI leur disant ce qui suit maintenant je peux révéler aux coupables, et il a sorti votre propre chef de l'armoire vêtu de extraterrestres. Et évidemment pour l'hypothèse que les gens riaient est devenue une blague, et étrangement des années plus tard le gouverneur Symington a admis qu'il j'avais aussi vu les lumières de Phénix. Le feu Symington est sorti et a dit qu'il pensait qu'il était réel, qu'il était vrai, que tout ça j'avais un surnaturel. Si la confession du gouverneur est authentique, les lumières de Phénix étaient un navire extraterrestre parce qu'il attendait tellement. Il est temps de le rendre public. Ils le contacteront probablement et il dirait que je devais le garder le secret. A passé de nombreux fonctionnaires du gouvernement avec tout ce phénomène parce que certaines autorités craignaient que se propageait de panique, mais il pourrait y avoir une autre raison moins étrange de le couvrant ainsi des lumières de Phénix. Il pourrait avoir une origine plus alarmante. Il voulait étudier la réaction des gens pour voir comment je répondrais et s'il se propageait panique. Des milliers d'habitants de l'Arizona qui a été témoin des étranges lumières à propos de Phénix en mars 1997. Beaucoup ils pensaient que le navire était d'origine l'extraterrestre, était quelque chose de réel, était un ovni triangulaire et kilomètres et demi large qui a submergé une zone métropolitaine et changé leur vie en des dizaines de milliers de personnes. Mais il serait possible qu'il y ait une explication plus terrestre. Le 24 juillet, j'ai reçu un appel d'un des chefs de la garde internationale et il m'a dit qu'il pensait qu'il saurait ce qu'ils étaient les lumières, auxquelles j'ai répondu comme ça génial, ils l'ont été. Et elle m'a dit que tu penses que dans tous ces mois, personne n'a examiné le record national de la garde aérienne. Ce doit être ce que les gens ont vu et c'était ce qu'il m'a dit dans une publicité surprenante. Seulement 2 mois après l'observation présumée, l'armée a fait son découverte qu'ils avaient vu faisant partie d'un exercice militaire de routine dans la région de Phénix n'était pas un navire extraterrestre. Théorie de fusée militaire. Les lumières de Phénix étaient un mystère authentique au début. Les gens ont vu quelque chose inhabituel et ne savaient pas ce que c'était, mais quand ils ont examiné les preuves, c'était sûr scientifiquement que la phase était un vol de la garde aérienne Maryland National qui était effectué des manœuvres. La deuxième partie des lumières de Phénix, cela a eu lieu à 22 heures. Était quand certains avions sont arrivés formation puis lancé des fusées éclairantes en parachute. Le deuxième événement presque certainement inclut les fusées Résolus. Ceci mystère des lumières de Phénix. Le orbe légers étranges qui ont vu des milliers de personnes à 20 heures. Coulon était la garde nationale qui était volant de Phénix et puis que d'éclairage lancé la nuit. Il est très courant pour les avions de libérer drapeau avec parachute pour planifier plus long. Scientifiquement, il est clair que la première phase était une équipe qui est venue voler et le second le lancement des extrémités fin du boîtier qui dit la vérité était comme le éclat d'éclairage de l'armée ou comme des milliers de témoins affirmaient était un navire extraterrestre où il y a la possibilité que les lumières de Phénix étaient une expérience sociale militaire haut de gamme. Théorie 3 expérience sociale élevée secrète. Je crois que les lumières de Phénix venaient de la nôtre. C'était un navire que nous avions conçu et développé, pas un navire alien. Maintenant nous avons tellement avancé que nous pourrions produire un navire comme le qu'ils ont vu à Phénix et pouvaient former faisant partie d'un projet secret, raison pour laquelle je pense que le navire Phoenix Light c'était probablement un des nôtres et a été créé par les humains sur Terre. Sans que si vous examinez certains documents déclassifiés, il y a de nombreux navires en forme d'aile delta ou triangle qui existent déjà depuis les années 40. Maintenant,
On sait que l'armée américaine a investi des milliers de millions de dollars dans un avion expérimental avec une forte propulsion technologie et système énergétique de vanguarde. De nombreux avions militaires ils ont une forme triangulaire et c'est pour une raison pour laquelle ils volent à des vitesses très élevées. Cela nécessite beaucoup de force car sinon les ailes se détacheraient. Dans beaucoup d'autres sites ont été vus des avions triangulaires avec des lumières ci-dessous faire différents types de manœuvres. Si c'était un navire américain secret, la question serait parce que l'armée allait le piloter à propos d'une grande ville où se serait ainsi exposé. Ce qui est arrivé aux Lumières de Phoenix était une expérience sociale que l'armée voulait. Voyez, si vous pouviez voler sur une grande ville sans essayer, rendez-le. S'il pouvait le faire là-bas et sortir du sien pourrait le faire toute partie si c'était possible. Ensuite, ils avaient une arme très puissante qui pourrait utiliser pour espionner les pays étrangers. Il est étonnant de dire que les habitants de Phoenix a été utilisés comme grappin en participant inconsciemment à une expérience sociale secrète élevée. Je pense que celui qui va le pilote aurait ordre de suivre la ville. Silence et observer la réaction du gens pour voir comment il a répondu. Et oui, la panique s'est propagée, mais ni le gouvernement ni l'armée américaine a répondu aux déclarations des experts sur un avion militaire secret et sûrement jamais le silence des médias n'a pas servi à arrêter le docteur Lin dans votre mission de découvrir la vérité. 22 ans plus tard, je cherche toujours. C'était très facile à donner une opinion sur ce qu'ils étaient. Phoenix lumineux parce que je ne le fais pas. Ils ont donné celui des Lumières de Phoenix ne serait pas la dernière observation de masse d'un ovni. Chicago en 2006. Quelque chose de mystérieux est apparu à propos de son aéroport international qui frappait tout le monde. Plusieurs membres du personnel foncier et de vol a vu une planification d'objets uniquement a duré 5 minutes mais fondamentalement a changé la vie de millions de personnes. Le 7 novembre 2006. Il y avait un événement extraordinaire à l'aéroport O'Hare de Chicago. Plusieurs employés de Airlines a prétendu voir quelque chose qui a volé le ciel sur les indices et tout le monde regarda essayer de découvrir ce qu'il n'y avait aucune explication pour ce qui s'est passé. Ils ont essayé de se cacher. Quel était l'objet mystérieux qu'ils ont vu à propos de l'aéroport? Serait un navire extraterrestre comme beaucoup disent, un véhicule militaire ou nouveau test révélera une explication encore plus déconcertante. Chicago 7 novembre 2006. L'aéroport international O'Hare est le troisième avec plus de trafic américain avec vol direct vers plus de 217 destinations de tout le monde sauf un quart de 4 heures dans l'après-midi. Quelque chose est apparu sur le aéroport qui n'était pas dans son planification. Le personnel de la Terre bougeait un plan à une porte et a vu quoi ça ressemblait à un album gris qui était planification sous une couche de strates. Les gens ont vu un navire en forme de soucoupe survolant le terminal pendant 5 minutes. Tout le monde a regardé penser ce jour-là et qu'il ne devrait pas être là. Les modes de bagages et les pilotes ont dit qu'ils avaient vu quelque chose sans identifier uniquement la porte 17 que passaient les témoins que l'objet en forme de disque était à environ 500 mètres au-dessus de l'aéroport. Après quelques minutes, l'objet a disparu soudain. Il a tiré à une vitesse énorme traversant les nuages et laissé un énorme trou dans son chemin. Ses pilotes n'avaient jamais vu rien de même. Était quelque chose d'incroyablement inhabituel. S'il y a un objet non identifié dans un espace aérien d'un aéroport international et le problème qu'ils avaient pour suspendre les opérations pendant un certain temps pour savoir ce qu'il y avait indication sur ce qu'il faut faire si vous voyez un ovni sur un aéroport. Mais bien qu'il y ait eu plusieurs témoignages des responsables d'OE et les forces armées, on y est qu'il y avait quelque chose inhabituel au paradis ce jour-là et c'était de vraies personnes l'ont vu et dans les conséquences ont essayé de couvrir. Les autorités de l'aéroport ont empêché que les photos seront publiées. Ils ont assuré que les pilotes et les contrôleurs d'air n'ont pas donné témoignage officiel en public. Les pilotes le pensaient 2 fois avant pour parler. Ils craignaient que la compagnie aérienne pouvait jeter ceux qui ont vu pilote et personnel terrestre le ciel qui s'inquiétaient tellement les autorités pour le couvrir. Théorie: un extraterrestre et c'était un objet très grand et métallique avec forme de soucoupe volante probablement à l'extérieur d'un navire extraterrestre. Je pense que l'objet d'eau était un objet vol non identifié. Tous les témoins ont dit l'objet n'a pas émis de son et qui a transformé les gens ont vu que c'est important et ils ont dit que ça devait être extraterrestre parce que je ne l'avais pas vu jamais. Je ne pense pas que ce soit quelque chose à propos de notre planète. La preuve de cela est la vitesse à laquelle le navire volant après la planification. L'aéroport calcule une vitesse 600 mètres par seconde. Aller de 0 à 600 mètres par seconde égaux marque de 2 fois la vitesse de la lumière. Si vous passez de 0 à 1900 km par heure, vous écraserez une force de proportions astronomiques que les avions
pourrait faire ça si le navire avait une origine extraterrestre parce que cela les espèces extraterrestres avancées auraient choisi l'un des plus grands du monde à se rebeller. Ils voulaient que nous les voyions soit présentés et ils ont dit ici que nous sommes l'aéroport international et le troisième aéroport avec plus de trafic américain et bien que ce navire ne soit montré que pendant 5 minutes des centaines de les gens l'ont vu aimeraient les extraterrestres que nous savions qu'ils nous rendaient visite voudraient que le monde comprenne qu'ils ont développé des technologies avancées capables de faire des choses comme la planification et voler-vous vers l'espace pour grande vitesse. Beaucoup croient que cela démonstration supporter la technologie était considérée comme une menace peu subtile par les autorités. Le gouvernement pourrait expliquer ce ils l'ont couvert. Ils ne veulent pas que le public effraie, ils veulent que le public sache qu'il y a des choses dans le ciel dont même pas gouvernement américain ou autre gouvernement je pourrais nous protéger. Je pense que l'armée sait qu'il y a des navires extraterrestres ici pendant des années. Ce qu'ils savaient quoi ils disent que ce sont deux choses différentes. Il y a plusieurs agences au sein du gouvernement américain avec des informations sur OVNI mais tout le monde n'est pas convaincu de que ce que les témoins ont vu sur l'aéroport ici était un navire extraterrestriel. Pour le dernier les tests démontrent votre véritable origine. Les États-Unis ne sont pas le seul pays avec la technologie aérospatiale avancée. Ceci a été promu dans l'espace aérien américain était un groupe qui voulait faire une déclaration des intentions du 7 novembre 2006. Plusieurs témoins prétendent avoir vu une soucoupe volante extraterrestre voler au-dessus de l'aéroport OR Chicago. Beaucoup croient que le gouvernement couvre mais si ce n'était pas un navire extraterrestre OVNI évidemment signifie objet volant non identifié mais cela ne signifie pas que c'est un navire extraterrestre mais nous ne savons pas ce qui est nouveau. Les tests pourraient révéler que les pilotes et le personnel en vue la Terre n'était pas de l'espace mais un ennemi plus terrestre. Théorie 2 avions ennemis inconnus. Les États-Unis ne sont pas le seul pays avec la technologie aérospatiale avancée. Nous devons s'inquiéter du braconnage de la Russie et de la Chine. Il est très possible que garder plusieurs astuces dans la manche est tout à fait raisonnable de croire que ces deux les pays ont également des programmes avancés. Il ne serait pas impossible pour eux d'envoyer un dispositif de reconnaissance stratégique à notre espace aérien. Certains experts croient que le navire aurait pu être une tentative de d'autres pays pour démontrer leur capacité technologique plus élevée. Je pense que c'était une tentative d'acclimatation. Ils voulaient que cet objet le voie. Beaucoup des témoins crédibles recherchaient et enseignaient-le dans un espace aérien sensible parce que tu ne peux pas piloter un avion sur un aéroport. Cette chose a été imposée sur un espace aérien américain contrôlé et est intéressant que les gens ne soient pas effrayés plus pour envahir l'espace aérien mais il soulève une question parce qu'il n'est pas allé pour reconnaître le gouvernement qu'un ennemi un étranger avait violé son espace aérien. Admet qu'il y a une technologie là-bas. L'extérieur, vous ne comprenez pas ou vous n'êtes pas capable de gérer est un problème lorsqu'admet est une faiblesse. L'ennemi sait qu'il peut en profiter mais le gouvernement russe et le chinois niaient d'être responsables du navire si ce n'était pas le navire d'un ennemi connu que les témoins ont vu planifier sur l'aéroport ici jour. Je pense qu'il y a une explication conventionnelle pour ce qui s'est passé dans le aéroport, un phénomène météorologique inhabituel mais parfaitement explicable. Théorie 3 phénomène météorologique. En fait, après avoir effectué un recherché, les forces armées a conclu que l'objet circulaire avait été vu à propos d'OR n'était plus qu'un trou dans un nuage. Plusieurs témoins ont mentionné qu'il y avait un trou en forme de nef dans les nuages à propos d'OR. La première chose que je pensais quand j'ai entendu ça, l'histoire était que ça ressemblait beaucoup à une formation appelée Sky Punch et la vérité est que ce n'est pas quelque chose de le commun, peut être vu presque dans n'importe quelle une partie du monde à chaque journée à condition que les conditions se produisent adéquatement. Mais ce jour de novembre 2006 les conditions étaient parfaites pour la formation de ces nuages. Un niveau de les nuages dans les strates refroidissent sous le point de congélation de l'eau et puis si quelque chose passe par les nuages comme un avion laisse quelque chose que je sais peut condenser l'eau et geler former des chutes de glace. La couche de nuages s'étend encerclée pendant un certain temps sous le nuage comme s'il s'agissait d'un album gris dans les premières versions. Personne n'a vu comment l'album gauche a supposé qu'ils l'ont d'abord vu plus tard et après il y avait un trou dans les nuages donc quelque chose les avait percés dans le premier place et la physique ne fonctionne pas comme ça. Si un énorme album traversera les nuages serait un courant en spirale et non un énorme trou dans les nuages avec autant de témoins que nous savons que vous savez que quelque chose s'est produit à l'aéroport. Oui si Phoenix Hopkins build seul le temps dira si la vérité sortira en lumière et fera l'effet. Le spéculation